Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de SOS Fantôme, la menace de glace. La suite directe de SOS Fantôme, l'héritage, qui avait à mon avis plutôt bien remis au goût du jour la franchise de manière habile et efficace avec ses personnages sortis tout droit de Stranger Things. Dans cette suite, fini la campagne américaine. On prend les mêmes personnages et on les remet dans la bonne vieille caserne des premiers épisodes à New York. Allez hop, c'est parti! SOS Fantôme, la menace de glace est un film sorti en avril 2024 réalisé par Jill Kennan, à qui l'on doit le super Monster House, un film de maison hantée pour les enfants en animation 3D un peu daté, mais pensé comme un train fantôme. On ne s'ennuie jamais, ça va vite et c'est souvent surprenant. Si vous n'avez pas vu Monster House, voyez Monster House. Mais revenons à la menace de glace. Tout comme l'héritage, le film est écrit par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, réalisateur des 2 premiers volets. J'ai emmené mon fils de 11 ans voir ce film. J'ai sérieusement pensé à prendre avec nous ma fille de 5 ans, mais ma femme m'a retenu. Et elle a bien fait. J'avais complètement oublié le côté horrifique des SOS Fantômes, me focalisant plutôt sur l'aspect comédie. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? La famille Spengler emménage à New York dans la fameuse caserne. Parallèlement, un mystérieux artefact ressurgit des rues de New York, et tous les fantômes de la ville vont unir leurs forces pour libérer la créature qui s'y trouve. La famille Spengler va donc devoir faire équipe avec les anciens membres de SOS Fantôme pour affronter ce nouvel ennemi. Je ne vais pas faire durer le suspense, j'ai apprécié la menace de glace tout comme j'avais apprécié l'héritage. L'histoire est simple mais portée par une réalisation classique et efficace. La première partie du film est suffisamment mystérieuse pour nous tenir en haleine. Les personnages sont sympathiques et bien caractérisés, et il y a de jolies surprises, comme l'amitié de l'héroïne avec une jeune fantôme. La deuxième partie, qui s'attarde sur un labo de recherche dans le paranormal, est franchement ludique, et l'on y découvre tout un nouveau bestiaire. La dernière partie est peut-être la moins réussie par son manque d'ampleur. En effet, tout se joue dans un simple hangar. Mais je trouve que le grand méchant animé à l'ancienne en image par image est vraiment convaincant et fait oublier ce défaut. Vous l'aurez compris, mon fils et moi avons passé un excellent moment. SOS Fantôme, la menace de glace est donc un super divertissement à voir en famille à partir de 8 ans. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode, et puis j'ai une chaîne YouTube, si vous voulez voir les extraits des films dont je parle. Allez, à bientôt!